Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. On arrive bientôt au bout de la liste des 100 mots les plus courants en japonais. Il nous en reste 20. Aujourd'hui, je vous en propose 10 nouveaux. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de cette série des 100 mots les plus courants en japonais. Aujourd'hui, nous verrons les mots numéro 81 à 90. On va tout de suite commencer avec le verbe savoir que je vais conjuguer à la forme en teimasu. Donc, shitteimasu, shitteimasu pour dire je sais. Si vous ne savez pas ce qu'est la forme en teimasu, pas de panique, vous aurez largement le temps de voir ça plus tard. Sachez que, en général, ce verbe-là se conjugue directement à cette forme pour dire que je dispose de cette information, je la connais. Attention toutefois, son contraire, je ne sais pas, je ne connais pas ça, sera shirimasen, shirimasen. On continue avec seulement, qui se dit en japonais dake, dake. Comme par exemple, seulement de l'eau. Omizu dake, omizu dake. Une autre manière de dire seulement en japonais, c'est tada, tada, qu'on entend souvent avec le compteur hitotsu pour dire juste un, juste une unité, seulement une unité de quelque chose. Tada hitotsu, tada hitotsu. Ensuite, nous passons au petit mot pour dire si, afin d'exprimer la condition. Si jamais nananana. En japonais, il y a différentes manières d'exprimer le conditionnel et moshi est juste un petit mot que vous utiliserez en début de phrase, mais derrière, ce sera la grammaire en fait qui construira réellement le conditionnel. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Je vous donne juste le petit mot moshi. Moshi. Comme par exemple, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-le. Moshi wakaranai tokoro ga areba, itte kudasai. Moshi wakaranai tokoro ga areba, itte kudasai. On continue avec le verbe sortir. En japonais, il existe plusieurs verbes qu'on pourrait traduire en français par sortir. Aujourd'hui, je vais vous en donner seulement un qui est peut-être le plus facile à mettre en place. C'est sortir physiquement d'un lieu. Demasu, demasu. Comme par exemple, sortir d'une pièce. Heya o demasu. Heya o demasu. Un petit adverbe qui peut être bien pratique, c'est pour dire souvent. Donc je fais souvent quelque chose. En japonais, ça se dit yoku. Yoku. Comme par exemple, j'y vais souvent. Yoku ikimasu. Yoku ikimasu. Dans une vidéo précédente, on avait parlé de au-dessus, en haut. J'espère que vous vous en rappelez, sinon je vous mets un petit rappel juste au-dessus. Aujourd'hui, on va voir son contraire qui est en dessous, en bas. Shita, shita. Comme par exemple, sous la chaise. Isu no shita, isu no shita. Un mot qui peut être bien utile, c'est le téléphone. Denwa, denwa. Comme par exemple, où est le téléphone? Denwa wa doko desu ka? Denwa wa doko desu ka? L'avant-dernier mot du jour, c'est le temps qui passe. Jikan, jikan. Comme par exemple, je n'ai pas le temps. Jikan ga arimasen. Jikan ga arimasen. On termine aujourd'hui avec ton ou ta quelque chose. Anata no, anata no. Comme par exemple, ton sac. Anata no kaban, anata no kaban. Attention tout de même pour ce dernier mot car anata n'est pas franchement utilisé en japonais. On préférera toujours utiliser le nom ou le prénom de la personne à qui on s'adresse, suivi d'un suffixe honorifique, comme par exemple san, pour s'adresser à cette personne directement. Donc du moment que vous connaissez le nom de la personne, si par exemple je discute avec monsieur ou madame Yamada, je dirais plutôt Yamada-san no kaban, Yamada-san no kaban. Donc ton sac ou votre sac
selon le degré de proximité que j'ai avec cette personne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que, encore une fois, elle a pu vous être utile. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour montrer à YouTube que ce que je fais, c'est pas trop mal. Et surtout, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois la dernière sur les 100 mots les plus courants en japonais. Bye bye, matane!